Oui. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Lévis-sur-Cheveux qui se tient le mardi 7 avril à 19h02 dans la salle du Conseil située au 275 rue Nelson, conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Sont présents M. François Version, Bonsoir. M. Logan Oiseau, Bonsoir. M. Marc-Antoine Oiseau, Bonsoir. M. François Richard, Bonsoir. M. Marc-Henri Prand Bonsoir. et M. Maxime Tremblay. Bonsoir. Sous ma présidence, je constate le quorum. Est également présente Mme Lynn Ross, secrétaire adjointe. Je déclare la séance ouverte. Suivi du maire. Alors, le mois de mars est déjà derrière nous. Un mois de mars qui a été particulièrement bouleversé par de nombreuses coupures de courant. Je souhaite remercier les employés municipaux et les pompiers qui se sont mobilisés pour offrir des services aux citoyens. Du 19 au 25 avril prochain aura lieu la semaine de l'action bénévole sur le thème mission bénévole. Nous profitons de ce moment pour remercier nos nombreux et dévoués bénévoles qui œuvrent dans nos organismes municipaux et régionaux. La MRC de la vallée de Richelieu nous a informé d'un changement important au niveau de la collecte des résidus verts. Les sacs de plastique seront désormais interdits et les citoyens devront dorénavant utiliser une poubelle de moins de 100 litres ou des bacs roulants d'un maximum de 360 litres, identifiés avec un collant résidu vert. Pour votre information, où nous avons demandé à la MRCVR d'avoir les collants à la municipalité au lieu de que les citoyens se déplacent à leur bureau. Nous sommes en attente des collants et nous vous informerons lorsqu'ils seront disponibles. Pour plus d'informations, je vous inviterai à communiquer avec la municipalité. Côté du service de sauvetage de sécurité incendie, ce soir, le 24 mars, nous avons été informés de la démission du pompier M. Anthony Roux-Leclerc, et ce, après 10 années de loyaux services. Le conseil se joint à moi pour remercier sincèrement M. Roux-Leclerc pour ses années de service au sein de la municipalité et de la communauté. Concernant les travaux publics, au cours des prochaines semaines, vous verrez des arbres apparaître dans la courbe sur la route 137 au coin de la route Cotu. Cette plantation d'arbres est une recommandation du ministère des Transports et des Mobilités durables et a pour objectif la sécurité des usagers de la route. Au cours des prochaines semaines, nous procédons à une importante mise à jour de nos conduites d'aqueduc et d'égouts. Vous verrez ce soir des résolutions qui seront entérinées pour le processus. Suite à la création d'un poste, nous procéderons ce soir à l'embauche d'une journalière aux travaux publics en espace vert et loisirs. Côté de l'urbanisme, lors des derniers jours, les élus ont entamé le travail concernant la révision du PIA. Ce travail est d'une longue haleine et les résultats vous seront présentés au cours des prochaines semaines. Suite au départ de l'inspectrice municipale le 12 mars dernier, nous allons procéder ce soir à l'embauche d'un nouvel inspecteur. Côté des loisirs, la culture et la vie communautaire, samedi dernier, avait lieu la première édition de la chasse au coco. Plus de 100 personnes sillonnaient les rues de la municipalité à la recherche d'indices. Les familles demandant déjà le retour de l'événement pour 2027. Une belle initiative de Marianne, notre coordonnatrice aux loisirs et la vie communautaire. Le 1er mai prochain aura lieu l'activité Acupom. Ne manquez pas cette présentation exceptionnelle du théâtre des Dames de Cœur, puisqu'elle ne sera présentée qu'une seule fois à Saint-Denis. C'est un rendez-vous culturel unique. Pour votre information, il reste encore de la place pour la saison de soccer 2020-2026 dans les catégories U8 et U10. Informez-vous auprès du service des loisirs. Pour les différentes activités du mois de mars, je vous invite à consulter la page du Dionysien et notre page Facebook. J'ai mis la main sur l'édition de l'heure régionale d'aujourd'hui et mes derniers mots vont à l'heure et pour une jeune dionysienne pour qui nous circulent de plus en plus dans le milieu de l'humour. Nous sommes fiers de son parcours et nous souhaitons la meilleure des chances dans ses projets. Alors, je vous souhaite un bon printemps et la chaleur va bien finir par arriver. Alors maintenant, nous allons procéder du côté de l'administration générale à l'adoption de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour de la séance ordinaire, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer
l'ordre du jour qui vous est présenté. Et M. François Bastien propose, M. Maxime Tremblay, puis tout le monde est en accord. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Le 2.2, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2026. Entendu que les membres du Conseil ont pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2026 et qui semble être satisfait, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, M. François Bastien, quelqu'un pour appuyer, M. Marc-Antoine Loiseau. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, 2.3, c'est la liste des comptes à payer. Madame. Oui, seulement, en fait, je vais y aller avec les montants de plus de 2 000 $. Si vous avez des questions pour les montants inférieurs, vous les poserez. On va commencer. Vous excuserez, vous avez tous en main la liste des comptes à payer. Vous excuserez l'ordre. On a constaté, après avoir fait les photocopies, qu'on n'avait aucun ordre là-dedans. Donc, pour le prochain conseil, il y aura de l'ordre dans notre liste, soit par ordre alphabétique ou numérique, mais bon, on va trouver une façon. Donc, le montant de 2 649,12 de la régie de l'AIBR, c'est l'entretien d'assainissement du poste de pompage numéro 1. L'autre montant de 4 419,41, c'est de la MRC de la Vallée du Richelieu, c'est le service d'évaluation pour le mois d'avril. Un peu plus bas, on a un montant de 4 419 également, c'est pour la même chose, mais pour le mois de mars. Un peu plus bas, on a un montant de 2 664,55. Ce sont des frais annuels pour suivi mobile de COCA. C'est notre système de service incendie. Ensuite, sur l'autre page, la deuxième page, le premier montant en haut, c'est le 6 382,26. C'est pour le préventionniste d'incendie. C'est le budget du préventionniste d'incendie qu'on partage avec 4 municipalités. C'est le paiement 1 de 4. On verra un peu plus loin que le paiement 2 de 4. Et pour votre information, on avait posé la question pour votre information, étant donné qu'il n'y a pas de préventionniste actuellement à Saint-Jean-Baptiste, on aura un ajustement qui va être fait là, en cours d'année. L'année passée, on avait eu un retour parce qu'il y avait eu le manque, il n'y avait pas eu de préventionniste pendant un moment, donc il va y avoir un ajustement. Le troisième, c'est 9 720,14. C'est la MRC de la Vallée du Richelieu. C'est un ajustement pour la cote-part 2025. Un peu plus bas, on a 3 732,57. C'est le FQM, Service ressources humaines. C'est l'adhésion pour 2026. 96 099 $. C'est encore une fois de la MRC. C'est la cote-part. C'est le versement 2 de 4. En dessous, on a du 52 486,9 $. C'est le 5e de 6e versement du déneigement de Joël Langlois. En dessous, 6 611,6 $. C'est le 5e de 6e versement encore de Joël Langlois. Un peu plus bas, 2182,58 $. C'est des frais pour des arpenteurs géomètres pour le remplacement de 2 lots. On a créé 2 lots avec un lot sur le 3e rang, près de la ferme Perrault. 3 157,76 $. C'est IDM électrique. C'est pour le téléviseur que vous avez ici. C'est l'installation, la barre de son et tout. Ça, c'est 6 382,27 $. C'est le 2e du 4e versement du préventionniste. Là. Comme je disais tantôt, l'ordre est pourtant, dans ce cas-ci, l'ordre est correct. C'est le 2e. On en aura un autre le 15 juillet et le 15 octobre. 6 500 $, c'est l'aide financière que les élus ont accordée à Café Bistrot chez Nelson. Ça avait été fait par résolution. 3 279 $, c'est Centre de service scolaire des Chênes, pardon, c'est la formation pompier 1 pour 3 pompiers. La même chose, 4 758 $, c'est encore une fois une formation pour 3 pompiers. 14 946,75 $, c'est Entreprise Marco Gertin, c'est le déneigement du village, c'est le 3e versement de 5. 20 000 $ pour la Maison des jeunes de la traversée, c'est pour le premier trimestre de janvier à mars 2026. 6 500 $ pour l'École Saint-Denis, c'est une aide financière que le Conseil a accordée suivant une résolution. À la page 3,
Au milieu de la page, 7 942 et 60, c'est l'immatriculation pour tous les véhicules municipaux. Le troisième avant-dernier, c'est 52 486 et 9. C'est pour Joël Langlois, le versement 4 de 6. 6 611 et 6, Joël Langlois, encore une fois, le versement 4 de 6. Et 14 946 et 75, c'est Entreprise Marco Gertin, le déneigement du village, le dernier versement. OK. Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de la liste des comptes à payer, alors j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer que la liste des comptes à payer totalisant 465 064 et 66 sous de la manière suivante: fournisseur à payer 406 280 et 23 et salaire à payer 58 784 et 43 pour un grand total de 465 064 et 66. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui propose, quelqu'un pour appuyer. M. François Robillard propose, M. Marc-André Ferrand, si vous êtes tous en accord. Oui. Alors, c'est résolu, aligné. Maintenant, au point 2.4, c'est l'adoption du règlement 2026 à 344, modifiant le règlement 2021 à 231 concernant les taux d'imposition des droits de mutation immobilière. Entendu que l'article 1 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières permet à une municipalité de prévoir par règlement les modalités de paiement des droits de mutation. Entendu que la municipalité a adopté le règlement 2021 R 271 concernant les taux d'imposition des droits de mutation immobilière. Entendu qu'il est opportun de modifier ce règlement afin d'ajuster les modalités de paiement des droits de mutation. Entendu qu'une information a été donnée lors de la séance ordinaire du 3 mars 2026 et qu'un projet de règlement a été déposé. Entendu qu'aucune modification n'a été apportée à la suite du dépôt du projet, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer le règlement intitulé Règlement numéro 2026 à 344, modifiant le règlement 2021 R 271 concernant les taux d'imposition des droits de mutation immobilière. Est-ce que vous avez quelqu'un pour proposer? M. François Larson, appuyé par M. Marc-Antoine Loiseau. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui, ça. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Donc, au point 2 pour l'instant, c'est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, entendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Entendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans notre société. Entendu que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Entendu qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer de proclamer le 17 mai la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Monsieur Tremblay, vous proposez? Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur François Richard appuie. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Alors, suite à une panne électrique, nous allons reprendre où on était rendu, c'est au point 2.6, qui est la convention d'aide financière sur le programme de rénovation des habitations au loyer modique. Alors, j'inviterai M. Besson à reprendre la lecture. Attendu que le Conseil ait connaissance de la convention d'aide financière du programme de rénovation des habitations à loyer modique, le PHLM, attendu que dans le décret numéro 830-2023 du 17 mai 2023, la Société d'habitation du Québec a été autorisée à mettre en œuvre le programme de rénovation des habitations à loyer modique. Attendu que la municipalité reconnaît l'importance de maintenir en bon état les habitations à loyer modique afin d'assurer la sécurité, la salubrité et la qualité de vie des ménages à faible revenu. Attendu que le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec,
offre le programme de rénovation des habitations à loyer modeste. Volet 1, soutien des travaux de rénovation visant à appuyer financièrement la réalisation de travaux de rénovation, de réparation, de mise aux normes des immeubles HLM. Attendu que certaines habitations à loyer modique situées sur le territoire de la municipalité nécessitent des travaux de rénovation afin de préserver leur pérennité et leur conformité aux normes en vigueur. Attendu que la participation à ce programme permet à la municipalité et aux gestionnaires des immeubles HLM de bénéficier d'un soutien financier pour la réalisation de ces travaux. Je propose que la municipalité adhère au programme de rénovation des habitations à loyer modique. Volet 1, soutien des travaux de rénovation pour l'exécution des travaux admissibles sur les immeubles HLM situés sur son territoire. D'autoriser le dépôt de plusieurs demandes d'aide financière auprès de la Société de l'exploitation du Québec ou de tout organisme mandataire dans le cadre de ce programme. Que la municipalité s'engage à respecter les conditions, modalités et obligations prévues au programme, y compris toute contribution financière exigée, le cas échéant. D'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité toute demande, entente, convention ou tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la copie de la présente résolution aux instances concernées, notamment à la Société d'habitation du Québec et aux gestionnaires des habitations à loyer modique visés. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Marc-Antoine Loiseau, M. Tremblay, ton accord, M. Richard, M. Loiseau, M. Tran, c'est résolu à Je l'unanimité. m'excuse, j'ai manqué. Il y a qui a proposé? C'est François. C'est François. Oui. Avec plaisir. Alors, au point 2.7, c'est la demande de la fête du vieux marché de Saint-Denis-sur-Richelieu. M. Bertson, si vous voulez bien. Attendu la demande du comité organisateur de la fête du vieux marché de Saint-Denis, attendu que la fête du vieux marché de Saint-Denis se tiendra du 5 au 9 août 2026, je propose d'autoriser la fermeture du chemin des Patriotes pour le 133, les 8 et 9 août 2026 de 6h à 19h30, aux réserves de l'accord du ministère des Transports et de l'immobilier durable. D'autoriser l'occupation du parc des Patriotes du 2 au 10 août 2026, d'autoriser la vente d'alcool au parc des Patriotes entre le 5 et le 9 août 2026, que la municipalité de Saint-Denis fournisse conteneurs à déchets et à recyclage livrés le 31 juillet 2026, d'autoriser l'utilisation du parc des loisirs, petite patinoire, les 8 et 9 août pour le stationnement des visiteurs, d'autoriser l'utilisation du 560 chemin des Patriotes du 5 au 9 août pour le stationnement de motorisés et autres. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. François Richard, M. Tremblay, M. Loiseau, M. Loiseau, M. Blanc, alors c'est résolu. Maintenant, au 2.8, c'est l'autorisation temporaire de la circulation des camions lourds sur le RAMIA dans le cadre de la fête du vieux marché. Attends. Oui, ça fait plaisir, M. Blanc. Attendu que la fête du vieux marché se tiendra du 5 août, du 5 au 9 août prochain. Attendu que pour tenir le dit événement, l'organisation doit être en mesure de fermer temporairement le chemin des Patriotes les 8 et 9 août 2026 de 6h à 19h30 pour l'installation des kiosques sur le chemin des Patriotes ainsi que pour la sécurité des visiteurs. Attendu que pour ce faire, le ministère des Transports et de la Mobilité durable exige une résolution autorisant la circulation des camions lourds sur le rang 9. Je propose d'autoriser temporairement la circulation des camions lourds sur le rang 9 pour les 8 et 9 août prochains, de tenir indemne la LPMD de toute réclamation relative à l'état de la chaussée du rang 9 découlant de la dite autorisation, d'acheminer une copie de la présente résolution au ministère des Transports Mobilité réduite et à la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Loiseau, M. Tremblay, ton accord, M. Loiseau, M. Richard, M. Blanc, alors c'est résolu à l'unanimité. Alors, là, pour nos internautes, je tiendrais à spécifier que nos pompiers viennent de partir, alors c'était ça, toute la vacance qu'on avait dans le week. Alors, au point 2.9, c'est la demande d'aide financière de la fête du vieux marché de Saint-Denis-sur-Richelieu. Alors, c'est vous voulez bien, M. Bertillon? Attendu que le conseil municipal a pris connaissance de la demande d'aide financière reçue de l'organisme La Fête du Vieux Marché de Saint-Denis Inc.,
au cours des dernières semaines et a procédé à l'analyse de celle-ci. Attendu que le conseil municipal désire signifier son appui à l'organisme La Fête du Vieux-Marché Inc. pour l'année 2026, je propose de verser une aide financière de 9 000 $ pour l'organisme La Fête du Vieux-Marché de Saint-Denis Inc. Que le coût de remisage des camions de pompiers, si nécessaire, sera déduit de l'aide financière accordée. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. François Richard, M. François Lacombe, M. Loiseau. Moi, je suis donc, c'est résolu. Maintenant, au point 3.1, c'est la nomination au poste de directeur du service incendie. Donc, M. Version, si vous voulez bien encore là-dessus. Entendu que le poste de directeur de service incendie est actuellement vacant. Entendu qu'il y a lieu de pourvoir le poste afin d'assurer la continuité, la coordination et la bonne gestion du service de sécurité incendie. Attendu que M. Martin Baudouin a manifesté son intérêt pour occuper le poste de directeur de service incendie. Entendu que M. Baudouin possède 12 ans d'années d'expérience à titre de pompier, ainsi qu'une année d'expérience à titre d'officier au sein du service. Attendu que son expérience, ses compétences et son engagement envers la sécurité publique en font un candidat qualifié pour occuper le poste de directeur du service de sécurité incendie. Je propose de nommer M. Martin Baudouin au poste de directeur de service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Denis. Que son entrée en fonction soit rétroactive au 1er mai 2026. 1er mars, excusez-moi. Monsieur le maire, que toutes les conditions de travail, avantages et responsabilités afférentes au poste soient appliquées conformément aux politiques municipales en vigueur. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier ainsi que le maire à signer le contrat pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis sur Richelieu. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Loiseau appuie. M. Vous êtes d'accord? M. Richard? Oui, Loiseau. Alors, c'est résolu à l'unanimité. À la majorité, on constate l'absence de M. De santé, je crois. Alors, du côté du 3.2, c'est le dépôt et adoption du rapport annuel des incendies 2025 présenté à l'MRC de la vallée du Richelieu. M. Version, s'il est bien. Absolument. Attendu que les élus ont pris connaissance du rapport annuel des incendies 2025 tel que présenté par le directeur des services d'incendie, je propose de procéder avec distance de lecture au dépôt et à l'adoption du rapport annuel des incendies 2025, de transmettre ce rapport à la MRC de la vallée du Richelieu. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Logan Loiseau appuie, M. Richard, M. Plan, M. Loiseau, alors c'est celui. Alors, maintenant, au 3.3, c'est la motion de remerciement pour le pompier, M. Anthony Roux-Leclerc. Alors, si vous voulez bien, M. Loiseau, encore la lecture. Oui, entendu que la municipalité a reçu la lettre de démission de M. Anthony Roux-Leclerc le 24 mars dernier. Attendu que M. Roux-Leclerc a consacré 10 années de service dévoué exemplaire et loyal au sein du service de sauvetage de la sécurité incendie de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu. Attendu que sa contribution a grandement participé à la sécurité, au bien-être et à la protection des citoyens de la municipalité. Je propose de prendre acte du départ de M. Roux-Leclerc à titre de pompier du service de sauvetage et de sécurité incendie. Que le conseil municipal exprime sa plus profonde reconnaissance à M. Anthony Roux-Leclerc pour ses 10 années de service au sein du service de sécurité incendie de Saint-Denis-sur-Richelieu. Que cette résolution soit transmise à M. Roux-Leclerc en guise de remerciement officiel et de témoignage de la gratitude de toute la communauté. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Loiseau appuie, M. Basson est d'accord, M. Richard, M. Plante. Alors, c'est résolu à la majorité à cause de l'absence. Mais je pense que ce serait unanime. Alors, au nom de la population, je tiens à vous remercier, M. Roux-Leclerc, pour ces 10 années de dévouement. Alors, au 4.1, au point 4, c'est les transports et les travaux publics. Au 4.1, c'est la justification du contrat du projet de revitalisation de la route 3037. Alors, M. Loiseau, si vous voulez bien. Oui. Attendu que le ministre des Transports et de la Mobilité durable, MD, recommande la plantation d'arbres sur la route 136 au coin de la route Godu. Attendu que cette plantation d'arbres est nécessaire à la sécurité des usagers de la route. Attendu que
2 soumissions ont été présentées au MTND. Attendu que la MTND a soutenu l'offre de services paysagers de Dominique Fillon. Attendu que la MTND remboursera 100% des sommes engagées par la municipalité. Je propose d'adjuger le contrat à services paysagers de Dominique Fillon montant de 11 210 et 6 sous, excluant les taxes, d'effectuer un premier versement de 1 681,51 et un deuxième versement de 9 528,55 le 1er juin 2026. De faire parvenir la présente résolution au MTND, de faire parvenir au MTND une facture au montant de 11 210 et sous qui couvre les frais de fournisseur services paysagers de Dominique Fillon, de faire parvenir au NTND une facture pour les frais de main-d'œuvre des employés de la voirie de la municipalité de Saint-Denis-sur-Chahut qui seront dédiés à ce projet. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour écrit? M. Garçon, écrit. M. Grand-Encore, M. Richard, M. Loiseau. Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, 4.2, c'est l'identification du contrat à N-Service, offre de services professionnels, production d'un avenant au plan d'intervention. M. Loiseau. Oui. Attendu que la municipalité a reçu l'offre de service de N-Service pour produire un avenant au plan d'intervention de la municipalité. Attendu que N-Service a été référé à la municipalité par notre ingénieur Catherine Thébault. Attendu que notre plan d'intervention en vigueur date de 2018 et que le MAMH en exigera la mise à jour pour soutenir la programmation TECQ. Attendu qu'afin de répondre aux exigences du MAMH, la municipalité souhaite mettre à jour son plan d'intervention afin qu'il représente un portail complet de ses conduits d'aqueduc et d'égouts. Attendu que le plan d'intervention servira d'intrant pour la production du plan de gestion des actifs de l'eau et pour soutenir les demandes de subvention. Attendu que l'offre de service est un forfait d'un montant de 12 495 Je propose d'accepter l'offre de service d'accompagnement sur mesure de N-Service pour la production d'un avenant au plan d'intervention au montant forfaitaire de 19 495 d'autoriser le directeur général des greffiers trésoriers à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu le contrat à intervenir avec N-Service. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. François Richard Lapierre, M. Grand-Encore, M. Loiseau, M. Version. Alors, c'est résolu à la majorité. Au 4.3, c'est l'édification du contrat de service pour les plans de gestion des actifs des eaux. M. Loiseau, s'il vous plaît. Oui. Excuse-moi. Attendu que la municipalité a reçu l'offre de service de N-Service pour compléter et adopter la démarche de gestion des actifs municipaux en eau et d'ici la fin de 2026, produire le PGA eau pour optimiser le programme de subvention. Attendu que N-Service a été référé à la municipalité par notre ingénieur Catherine Détro. Entendu que d'ici la fin de l'année 2026, les municipalités du Québec devront avoir adopté un PGA, un plan de gestion, PGA conforme aux orientations ministérielles. C'est un plan de gestion des actifs de l'eau. Oui, c'est ça, un plan de gestion des actifs de l'eau. Entendu que dans le cadre du programme Primo 2023, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a introduit une bonification de 5 à 20 pour les projets d'infrastructure de l'eau qui est rattaché à l'obligation de produire un PGA. Entendu que la TECQ 2024-2028 est également bonifiée de 10% pour les municipalités qui ont des infrastructures en eau. Attendu que l'offre de service présentée par N-Service est au coût forfaitaire de 995 pour les démarches et entre 90 heures et 130 heures à un taux de 185 de l'heure pour le PGAO qui est admissible de la priorité 2 de la TECQ 2024-2028. Je propose d'accepter l'offre de service d'accompagnement sur mesure de N-Service pour adopter la démarche et pour produire la production du PGAO selon les montants décrits plus haut. D'autoriser le directeur général du greffier trésorier à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu le contrat à intervenir avec N-Service. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Tran, M. Richard encore, M. Loiseau et M. Gaston. Alors, c'est résolu à la majorité. Au point 4.4, c'est l'envoi de ressources aux travaux publics en espace vert et loisirs. Monsieur Loiseau, si vous voulez bien. Oui, attendu que le Conseil désire ajouter une ressource aux travaux publics, espace vert et en soutien au service des loisirs. Attendu que la municipalité a reçu 9 candidatures. Attendu que la municipalité a procédé à 5 entrevues de sélection.
Entendu qu'au terme du processus, la Direction générale recommande l'embauche de Mme Catherine Amiotte suite à l'affichage du poste de journalière aux travaux publics, espaces verts et loisirs en raison de 35 heures semaine. Je propose de ratifier l'embauche de Mme Catherine Amiotte à titre de journalière aux travaux publics, espaces verts et loisirs pour un poste régulier à temps plein et ce à compter du 4 mai 2026. D'autoriser M. le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail intervenir avec Mme Amiotte. Le conseil souhaite la bienvenue à Mme Amiotte et la remercie pour son implication au sein de la communauté. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer cette prise de M. Garçon, M. Loiseau, M. Encore, M. Richard, M. Tran. Alors, c'est résolu. 4.5, c'est l'éducation du contrat de l'achat de pension liquide à titre d'abat poussière pour l'année 2026. M. Loiseau, si vous voulez bien. Oui. Entendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu exige l'application de caution liquide à titre d'abat poussière sur les chemins à gravier une fois par année pour une quantité totale de 24 000 litres. Attendu que 3 fournisseurs ont déposé une soumission suite à un appel d'offres sur invitation auprès de ces fournisseurs. Je nomme les 3 fournisseurs. Entreprise IGP Provo Inc. à 0,443 le litre. Sonadrac C.C. à 0,475 le litre. Et les entreprises Bourget Inc. à 0,4645 le litre. Je propose d'accepter la soumission présente par entreprise J Provo Inc. de 0,443 le litre pour un montant total de 10 132 plus taxes pour l'application de caution liquide à titre d'adoption sur nos chemins à gravier pour l'année 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Loiseau, M. Tremblay encore, M. Version, M. Richard, M. Tran. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Alors, maintenant, au point 5, hygiène du million, c'est sans objet. Point 6, point 6, santé et bien-être, c'est sans objet. Maintenant, au point 7, c'est l'aménagement urbanisme et développement. Au 7.1, c'est la demande de dérogation mineure visant le futur lot 6 726 569 situé sur l'avenue Cartier. Monsieur Loiseau, si vous voulez bien faire la lecture, regarde. Juste avant, je vais me retirer de ce point-là, étant donné un conflit d'intérêt entre le demandeur et mon employeur. Parfait. Alors, monsieur Loiseau, si vous voulez bien. Oui, attendu que la municipalité a reçu une demande de dérogation mineure dans le cadre d'un projet de remplacement du bâtiment principal situé au 173 avenue Cartier, attendu que le projet consiste à la subdivision du terrain en 4 afin de construire des immeubles de 4 logements chacun, attendu que la présente demande vise le premier terrain à construire, soit celui de l'extrémité de droite lorsqu'on regarde le terrain à partir de la rue. Attendu que le projet implique un rapport plancher terrain de 0,6 alors que la réglementation permet 0,3. Attendu que le projet implique 3 dérogations au niveau des normes de stationnement. Attendu qu'il s'agit d'un projet en cours d'élaboration et qu'il est toujours possible de l'ajuster afin de respecter la réglementation applicable. Attendu qu'il est possible de réaliser le projet sur le terrain malgré l'application des normes en vigueur. Attendu que les raisons évoquées précédemment, le demandeur ne subit donc pas de préjudice sérieux si sa demande est refusée. Attendu que le projet présente plusieurs dérogations et que certaines ne peuvent être considérées comme mineures. Attendu qu'il est essentiel de satisfaire l'ensemble des critères de la loi afin d'accorder une dérogation mineure. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 18 mars 2026 et recommande au conseil de refuser la dérogation mineure. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires avec ça? Oui. Oui, dans le fond, oui, je m'appelle Alex Trotti, je suis résident du 140 rue Saint-Germain à Saint-Denis-sur-Richelieu. Oui. Et puis, dans le fond, le point qu'on parle présentement, c'est mon voisin arrière. Oui. Dans le fond, je vais juste comprendre un peu le projet qui va se réaliser. Dans le fond, je voulais savoir si ça allait nuire à l'intimité de ma cour arrière en ayant un bâtiment sur plusieurs étages qui pourrait peut-être préjudice. Le Parlement, c'est refusé de la délégation mineure. Deuxièmement, je vous prierai de vous présenter au bureau municipal, puis vous allez notre urbaniste pour répondre à l'entièreté de vos questions. OK. Toujours sur ce dossier-là.
toujours sur le dossier quartier, là, le plus grand quartier, ça m'intéresse toujours. Oui. Le 160. J'aimerais en savoir plus sur le projet qui s'en vient. Oui. Là, ça va être, si je comprends bien, ça va être 4 blocs. Éventuellement, là, c'est le projet. Oui. Ben, c'est Euh, qu'est-ce qui a été refusé ce soir. ouais, Mais là, je demande des questions. Oui, mais la dérogation là, le refus que vous faites, c'est sur la dérogation. Oui. Ça n'empêche pas la construction, ça veut dire. Oui. Pour une bâtisse. Pour l'instant. OK, la dérogation, dans le fond, elle comprend tout le projet au complet. Oui. On va attendre la suite. Attendu que le Conseil a entendu les intéressés qui souhaitent s'exprimer à l'égard de cette demande, je propose de refuser la dérogation mineure pour les raisons évoquées à même le libellé de la résolution, que la municipalité entende les modifications du règlement de zonage afin d'ajuster les normes applicables afin d'autoriser le projet tel que présenté. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. François Richard appuie. M. Tremblay, M. Loiseau, M. Desberton. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Au point 7.2, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 173 chemin des Batterières. Attendu que la modification d'un projet de rénovation est à nouveau assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le modèle de pénétration de la porte est davantage comparable à celui d'origine et représente mieux l'époque de la construction de la résidence, attendu que la couleur des barottins s'harmonise avec la couleur de la galerie, ne crée plus de discontinuité dans la trame urbaine et concorde mieux avec l'époque de la construction de la résidence. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 18 mars 2026 et recommande au Conseil d'accepter la modification du projet tel que présenté, je propose d'accepter la modification au projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2026. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. François Bertillon, M. Tremblay, dans le cadre, M. Loiseau, M. Richard, M. Blanc, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.3, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 21 rue Sénégal. Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le projet s'agence à la résidence existante, attendu que le projet respecte les caractéristiques architecturales du secteur, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 18 mars 2026 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Loiseau, M. Tremblay, M. Bertillon, M. Tan, M. Richard, c'est résolu à l'unanimité. Au 7.4, J'aimerais juste faire je m'excuse, je vais faire le point précédent. Oui. Je crois qu'il y a eu une erreur au document qui nous a été donné. Ça ne change pas la décision, c'est le 173e à ce moment-là, pas le 173 chez les Oui, c'est vrai, c'est pas l'adresse, c'est le 173e aspect, et non pour le 7.2. Pour le 7.2, c'est ça. C'est le 173 à Yamaska et non. alors, les papiers restent. Alors, ça serait bien. Merci, M. Richard. Ça serait bien. Merci. Maintenant, on est au 7.4, c'est la demande de permis d'entrée. Juste une seconde. Oui. Il vient de dire que le 173 des patriotes, c'est 173 Yamaska. C'est ça, c'est quand on a parlé tantôt, oui. OK. Alors maintenant, au 7.4, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 180 avenue Cartier. Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que les matériaux de revêtement extérieur s'harmonisent entre eux et n'ont pas pour effet de déséquilibrer l'apparence et la volumétrie du bâtiment, attendu que la disposition et les proportions des ouvertures sont en lien avec les caractéristiques du milieu environnant, attendu que la cheminée retirée n'avait qu'une fonction usuelle et qu'elle ne représente pas une caractéristique patrimoniale à conserver, attendu que les galeries avant ajoutées forment une composition architecturale qui s'intègre harmonieusement au bâtiment, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 18 mars 2026 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2026. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer?
M. Loiseau, M. Boncar, M. Sisson, M. Richard, M. Trent. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Au 7.5, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 180 avenue Cartier. M. Loiseau. Attendu que le projet d'installation d'une clôture est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que la clôture sera peu visible de la voie publique, attendu que le modèle des matériaux, je vais recommencer, attendu que le modèle des matériaux et la couleur tiennent compte des particularités du cadre de base, attendu que le modèle choisi est en lien avec l'architecture de l'année de construction du bâtiment principal existant, attendu que le comité consultatif m'a analysé la demande lors de la réunion tenue le 18 mars 2026 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif urbanisme le 18 mars 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Tremblay, M. Loiseau, en accord, M. Bertillon, M. Richard, M. Blanc, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.6, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 257 rue du Lion. M. Loiseau. Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment d'intérêt patrimonial, attendu que la galerie existante sera identique, attendu que l'ajout de la galerie est pour améliorer l'accessibilité de la résidence pour une personne à mobilité réduite, attendu que l'ajout de la plateforme élévatrice est une modification réversible, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 18 mars 2026 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Tremblay, M. Loiseau, M. Bertillon, M. Richard, M. Brand, vous êtes en accord, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.7, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 119 avenue Saint-Christophe. Monsieur Trans, vous voulez bien faire la lecture? Attendu que le projet de rénovation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le modèle de fenêtre proposé est semblable à ceux existants, attendu que la couleur est la même que l'existante, attendu qu'il y a déjà des fenêtres en PVC sur la résidence, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 18 mars 2026 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Je propose d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Richard, M. Loiseau, d'accord. M. Bertillon, M. Loiseau, M. Tremblay, alors c'est résolu à l'unanimité. Au 7.8, c'est la demande de permis dans le cadre du PIA visant le 441 chemin des Patriotes. M. Trent. Attendu que le projet de rénovation et de transformation est assujetti au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que le projet ne déséquilibre pas l'image d'ensemble du bâtiment, attendu que les éléments démolis ne semblent pas avoir été construits au même moment que le carré original de la résidence, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande lors de la réunion tenue le 18 mars 2026 et recommande au Conseil d'accepter le projet tel que présenté. Alors, je propose d'accepter le projet tel que présenté, le tout tel que les documents présentés au comité consultatif d'urbanisme le 18 mars 2026. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Tremblay, oui. M. Loiseau, d'accord. M. Bertillon, oui. M. Loiseau, c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 7.9, c'est un avis de motion sur le règlement 2026 R 345, amendant le plan d'urbanisme 2011 R 194, afin d'ajuster les plans des affectations du sol pour les secteurs déstructurés, pour que les secteurs déstructurés concordent aux îlots déstructurés limités au schéma d'aménagement à l'Université de la Vallée des Richelieu. Alors, M. Brand, je vais vous demander de faire la lecture et vous en sortir le mieux. Avis de motion est donné par moi, Marc-André, à l'effet que lors d'une prochaine réunion régulière, spéciale ou d'ajournement, le Conseil adoptera le règlement numéro 2026 R 345, amendant le plan d'urbanisme numéro 2011 R 194, afin d'ajuster le plan des affectations du sol
pour que les secteurs déstructurés concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu. L'objet de ce règlement est d'assurer la concordance du plan d'urbanisme avec le schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu à la suite de l'adoption du règlement 32-25-43, modifiant le règlement 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé en août 2025. En effet, le plan des affectations du sol sera remplacé pour représenter les îlots déstructurés identifiés au schéma d'aménagement révisé. Merci, M. Lance. Maintenant, au 7.2, c'est l'adoption du projet de règlement 2026 R345, amendant le plan d'urbanisme 2011 R194, afin d'ajuster les plans des affectations du sol pour les secteurs déstructurés concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu. Allez-y, M. Lance. Attendu que la MRC de la vallée du Richelieu a adopté le 19 août 2025 le règlement 32-25-43, modifiant le règlement 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé et que ce règlement est entré en vigueur le 9 octobre 2025, attendu que le règlement 32-25-43 modifie le schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer la révision des îlots déstructurés suivant la décision 42-74-46 de la Commission de la protection du territoire agricole relativement au domaine de la portée collective. Attendu que le Conseil de la municipalité doit adopter tout règlement de concordance dans un délai de 6 mois de la date d'entrée en vigueur de la modification du schéma d'aménagement révisé et qu'il est donc opportun de modifier le plan d'urbanisme en conséquence. Attendu que le présent règlement ne contient que les dispositions visant essentiellement à respecter l'obligation légale de la municipalité de s'assurer que sa réglementation d'urbanisme est conforme aux modifications apportées au schéma d'aménagement. Attendu la loi sur les aménagements de l'urbanisme, RLRQA 1901 permet à la municipalité de modifier son plan d'urbanisme. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 avril 2026. Je propose d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement numéro 2026 R345, amendant le plan d'urbanisme 2011 R194 afin d'ajuster le plan des affectations du sol pour que les secteurs déstructurés concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la vallée du Richelieu. De tenir une assemblée de consultation le 28 avril 2026 conformément à l'avis public qui sera publié afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes désirent s'exprimer à ce sujet. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? Monsieur Marc-Antoine Oiseau, Monsieur Descamacans, Monsieur Bastien, Monsieur Oiseau, et c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, à 7.11, c'est l'avis de motion du règlement 2026 R346 commandant le règlement de zonage 2011 R195 afin d'ajuster la limite des zones municipales pour qu'elles concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu. Monsieur Richard, s'il devient en réalité. Alors, la régulation est donnée par le conseiller François Richard à l'effet que lors d'une prochaine réunion régulière spéciale d'ajournement, le Conseil adoptera le règlement numéro 2026 R346, amendant le règlement de zonage numéro 2011 R195, afin d'ajuster la limite des zones municipales pour qu'elles concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu. L'objet de ce règlement est d'assurer la concordance du règlement de zonage avec le schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu à la suite de l'adoption du règlement 32-25-43, modifiant le règlement 32-06 relatif au schéma d'aménagement revisé en août 2025. En effet, le plan de zonage sera ajusté afin d'y créer la zone RC7 à même une partie de la zone A18 pour représenter le nouvel îlot déstructuré ajouté par la décision 427-446 de la Commission de protection du territoire agricole. Bon, la motion est donnée. Maintenant, au 7.12, c'est l'adoption du projet de règlement 2026 R346, amendant le règlement de zonage
2011 R195 afin d'ajuster la limite des zones municipales pour qu'elles concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement de la MRC de la vallée du Richelieu. Monsieur Richard Souvigny. Donc, attendu que la MRC de la vallée du Richelieu a adopté le 19 août 2025 le règlement 32-25-43, modifiant le règlement 3206 relatif au schéma d'aménagement révisé et que le règlement est entré en vigueur le 9 octobre 2025. Attendu que le règlement 32-25-43 modifie le schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer la révision des îlots déstructurés suivant la décision 427-446 de la Commission de la protection du territoire agricole relativement aux demandes de portée collective. Attendu que le Conseil de municipalité doit adopter tout règlement de concordance dans un délai de 6 mois de la date d'entrée en vigueur de la modification du schéma d'aménagement révisé, il est donc opportun de modifier le règlement de zonage en conséquence. Attendu que le règlement présent ne contient que des dispositions visant essentiellement à respecter l'obligation légale de la municipalité de s'assurer que sa réglementation d'urbanisme est conforme aux modifications apportées au schéma d'aménagement, attendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son règlement de zonage et attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 7 avril 2006. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement intitulé Règlement numéro 2026 à 346, amendant le règlement de zonage 2011 à 195, afin d'ajuster la limite des zones municipales pour qu'elles concordent aux îlots déstructurés délimités au schéma d'aménagement révisé de la MRC de la vallée du Richelieu et de tenir une assemblée de consultation le 28 avril 2026, conformément à l'avis public qui sera publié, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. Est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Berson depuis, M. Tremblay, M. Loiseau, ton accord, M. Loiseau, M. Blanc, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au point 13, c'est l'embauche d'un inspecteur en bâtiment et en environnement. M. Richard. Donc, attendu la vacance du poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement, attendu que la municipalité a reçu 8 candidatures, attendu que la municipalité a procédé à 5 entrevues de sélection, et attendu qu'au terme du processus, la direction générale recommande l'embauche de M. Éric Salois, suite à l'affichage du poste d'inspecteur au service d'urbanisme à raison de 32 heures semaine. Alors, je propose d'embaucher M. Éric Salois au poste d'inspecteur en bâtiment et en environnement, et ce, à compter du 4 mai 2026. De nommer M. Éric Salois à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement, qui comprend fonctionnaire désigné, inspecteur et inspecteur municipal, responsable de l'application des règlements d'urbanisme de la municipalité, des règlements provinciaux connexes, ainsi que de tous les règlements adoptés en vertu des pouvoirs municipaux en matière d'environnement, de salubrité et de nuisance décrétés par la loi sur les compétences municipales. Aussi de nommer M. Éric Salois à titre de personne désignée en vertu du règlement 2005 R114 sur les branchements d'égouts domestiques et d'égouts pluviaux et le règlement 2012 R115 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts municipaux, nommé à titre d'autorité compétente en vertu du règlement 2011 R207 de sécurité incendie, et finalement aussi autorité compétente en vertu du règlement 2023 R299 sur les animaux, et aussi d'autoriser M. le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir avec M. Éric Salois. Le Conseil souhaite la bienvenue à M. Salois et le remercie pour son implication au sein de la communauté. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer cette résolution, cette proposition? Alors, M. Blanc appuie. Non. M. Loiseau, ton accord? M. Ouerson? M. Loiseau? M. Tremblay? Je vote contre. Tu vois. Alors, c'est résolu à la majorité. Au point 8, loisirs et culture, c'est 8.1, c'est l'entente de service des bénévoles responsables des activités offertes dans le cadre de la programmation printemps 2026. Alors, s'il vous plaît, bien, M. Richard. Oui. Donc, attendu que le conseil municipal souhaite offrir des activités pour la session printemps 2026, attendu les obligations qui incombent à la municipalité en vertu de l'entente conclue le 2 juillet 2003 avec le Centre de services scolaires des Patriotes concernant l'utilisation des immeubles et de l'équipement à des fins récréatives, culturelles et sportives, je propose de nommer pour l'activité de pickleball qui se tiendra au printemps 2026, messieurs Fernand Huard et Pierre Hébert, à titre de surveillants et de responsables bénévoles de cette activité.
de nommer pour l'activité Vie active M. Fernand Huard à titre de responsable de cette activité, d'autoriser Mme Madeleine Huard, coordonnatrice des loisirs de culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la municipalité les contrats de service à titre gratuit concernant la tenue des activités de pickleball et de vie active au printemps 2026 avec messieurs Huard et Hébert. Est-ce qu'on a quelqu'un pour écrire? François Besson, oui. Oui, M. Loiseau, M. Blanc, alors c'est revenu à l'unanimité. Maintenant, au 8.2, c'est la demande d'utilisation du Parc des Patriotes dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes. M. Richard Souligny. Donc, attendu la demande de la Maison nationale des Patriotes d'utiliser le Parc des Patriotes à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes, qui sera le lundi 18 mai, et qui aura pour thème la cuisine au temps des Patriotes. Attendu que la Maison nationale des Patriotes souhaite utiliser le parc pour des activités suivantes, comme avoir des artisans, des troupes de danse traditionnelles et de la musique traditionnelle. Attendu que la Maison nationale des Patriotes demande d'utiliser quelques équipements de la municipalité, je propose d'autoriser l'utilisation du Parc des Patriotes le lundi 18 mai 2026 de 10h à 17h dans le cadre de la Journée nationale des Patriotes et que la municipalité fournisse les équipements demandés et d'autoriser aussi l'utilisation de barbecue dans le parc et d'exiger la présence d'un extincteur d'incendie. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Berceau appuie, M. Tremblay encore, M. Loiseau, M. Tran, alors c'est résolu à l'unanimité. Maintenant, au 8.3, c'est la demande d'autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet Fonds d'utilité rurale 2026. M. Richard. Donc, attendu que la MRC de la vallée du Richelieu, par sa résolution numéro 20-09-355, a adopté une politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie. Attendu que le programme Vitalité rurale offre des subventions pour des projets en lien avec les priorités de la MRC de la vallée du Richelieu, répondant aux objectifs de la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie, la PSPSAMV, et aux enjeux de la ruralité qui ont des retombées sur les municipalités rurales du territoire. Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a pris connaissance des modalités de l'aide financière du programme Vitalité rurale de la MRC-VR et que le conseil municipal désire présenter une demande d'aide financière à la MRC-VR afin d'effectuer un aménagement autour des jeux d'eau, dont 4 chaises longues et des roches massives dans le cadre du projet de réaménagement du parc des loisirs. Alors, je propose de présenter une demande d'aide financière auprès du programme Vitalité rurale de la MRC Vallée du Richelieu afin d'installer 4 chaises et des roches massives autour des jeux d'eau dans le cadre de notre projet de réaménagement du parc des loisirs et d'autoriser le directeur général, les greffiers trésoriers et le maire à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu les formulaires et tous les documents. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Loiseau, M. Tremblay, M. Bertion, M. Loiseau, M. Tran, alors c'est résolu à l'unanimité. Au 8.4, c'est l'autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projet du Fonds de préservation des plans d'eau pagayables. Oui. Attendu que le Fonds de préservation des plans d'eau pagayables lance son appel de projet annuel visant à soutenir les initiatives structurantes favorisant un accès public sécuritaire, durable et cohérent aux plans d'eau du Québec. Attendu que la municipalité possède un accès à la rivière qui est non développé et qui s'inscrit bien dans ce projet. Attendu que la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu a pris connaissance des modalités de l'aide financière de l'appel de projet et que le conseil municipal désire présenter une demande d'aide financière afin d'effectuer un aménagement sur un accès municipal à la rivière. Attendu que cet accès supplémentaire permettrait aux amateurs d'embarcations non motorisés d'accéder sécuritairement à la rivière, je propose d'autoriser le dépôt d'un projet auprès du Fonds de préservation des plans d'eau pagayables et d'autoriser le maire et le directeur général et les greffiers trésoriers à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu les formulaires et tous les documents ci afférents. Alors, est-ce qu'on a quelqu'un pour appuyer? M. Tremblay appuie, M. Loiseau, M. Bertion, M. Loiseau, M. Tran. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Au point 9, c'est les affaires diverses, c'est son de ce point-ci. Et au point 10, c'est la période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans l'Assemblée? Oui, M. Lemay. Oui, bonjour, M. le maire.
En premier, je vais vous remercier pour avoir installé une dalle au garage municipal qui habite la partie arrière de la maison des Sinas. C'est tout bien fait. Une belle dalle d'aluminium, ça descend bien, c'est bien. On met l'autre moitié du garage, il faut que c'est un tout, ça peut être fait. OK. Je ne sais pas si vous peut manquer d'argent pour l'autre moitié, mais l'autre moitié, écoute, sur le garage, pas le garage, c'est la route du garage, sur le gym. OK. On en prend note et on va faire le suivi. Le moitié qui a été fait, il est aussi. J'ai une question pour vous. Il est engagé M. Éric Salois. Oui. Comme inspecteur municipal. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui va être inspecteur agraire aussi pour la municipalité Oui. pour le fauchage de terrain? Il est inspecteur. Oui, ça fait partie de son On va mandat. avoir les titres aussi municipal et agraire. Ben, je ne sais pas si agraire, ça existe encore, mais c'est pour ça qu'on a inspecteur et inspecteur municipal dans la résolution. Je ne sais pas si c'est à cause de ça. Mais oui, ça fait partie de son mandat. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Loiseau? Oui. Vous pouvez y aller ensemble, là, vous regardez. Non, j'essaye de maintenir le doute. Ah oui. Pour le 180 du quartier, on parle de projet. Oui. C'est quoi, vu que c'est des logements? C'est le revêtement extérieur, c'est l'amélioration du bâtiment, oui. C'est seulement ça. Ben, il va y avoir la création de logements, oui. OK, parce que là, il y a deux demandes de permis de côte à côte. Il y en a un, c'est pour la clôture. La structure qui est sur le côté opposé, sur le côté de l'ouvrage. La clôture, c'est un projet. Mais d'abord, c'est pas 180. Oui. Oui, c'est le même terrain, mais la clôture est en arrière. Au fond. C'est du côté de la rue Bourdage. OK, parce que sur le côté de la ville Boutard, il y a 3 loyers en haut. C'est au fond. Ah, c'est-tu l'extension d'abord? On parle de la clôture. Oui, la clôture. On parle de la clôture. OK. Mais là, il n'y a pas de projet de loyer à faire. Il n'y a pas de demande de permis de loyer pour poursuivre les affaires. Si je vois bien, monsieur. Si je peux me permettre, en fait, c'est que la demande qui a été faite au PIA, c'est pour faire des travaux sur l'extérieur du bâtiment. Donc, il y a probablement des travaux intérieurs, mais ça, c'est pas assujetti au PIA. OK, pas de demande. Ils ont tout vidé l'intérieur, parce que ça fait 5 conteneurs qui sortent. Le stock. Mais pas qu'ils n'ont pas fait de demande. C'est pas assujetti au PIA. Dans la liste des demandes de permis qui a été faite, il est peut-être là qui a demandé, mais il n'y a pas à nous demander, il respecte la réglementation. Donc, vous dites que pour créer un logement, il faudrait qu'il y ait une demande de permis? Ben là, je ne sais pas, c'est parce que là, c'est une bâtisse commerciale. Là, il n'y a pas de permis, c'est pas de la rénovation, ça serait de la construction, par là. Moi, je crois que c'est de la rénovation, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Oui, mais s'il fait des logements dans le sous-sol, il change l'usage. ou je ne sais pas comment c'est quoi ce que je suis. Je ne connais pas la nature du projet. Pour les plans, pour les résolutions traitées, c'était le revêtement extérieur, c'était l'extérieur, c'était la clôture sur l'autre côté. On n'a pas eu à traiter à l'intérieur pour l'extérieur. OK. Si on a besoin de ça. OK. Monsieur Salek? Dans les modifications de zonage, là, qui vont avoir les deux feuilles qu'on a ici, là, ça va quoi? Parce que moi, sur le domaine, c'est comme dans mon. C'est un îlot de C'est un îlot distribué. Ouais, fait que, autrement dit, je suis zoné agricole, pourquoi il va devenir résidentiel entier ou vu que je suis zoné agricole entier, c'est que c'est. Vous êtes toujours dans un. Là, on parle sur le domaine? Oui, sur le domaine. Parce que toi, la liste. Qu'est-ce qui suit? C'est sur du domaine Mangagnant-Saint-Ours qui devient l'îlot déstructuré. Ah, OK. Je fais les papiers. Si je fais les papiers. Ah, non, c'est. OK, d'accord. Parce que je voyais le l'autre, mais je n'étais pas sûr, vu qu'il est inscrit. On voyait le dessin, savoir s'il est inclus dedans, le domaine. Oui, mais le domaine l'est déjà. Il est déjà? Oui. OK. Parfait. Puis, quand on voit la partie du village, le terrain à M. Bousquet, qui va avoir du développement, probablement, qui va se faire, Oui. ça l'inclut lui aussi dans un nouveau zonage? Non. Lui, il est dans le périmètre urbain, il n'est pas assujetti à être l'îlot déstructuré. OK, non, parce que je suis les lignes rouges pour ça, puis je vois les lignes rouges pour là aussi. Là. OK, mais là, vous m'étonnez parce que pour moi,
OK. C'était pas de un règlement. OK. Mais on peut vérifier, là, puis vous revenir là-dessus. Monsieur Trottier? Oui, la demande de dérogation là, au point 7.1, c'était quoi la demande qui a été votée aujourd'hui? Ouais, ça, j'ai comme pas compris. Ben, je peux Ouais, monsieur. on peut répondre. Il y avait plusieurs demandes. Vous savez, la différence entre le PIA, souvent, c'est comme plus l'intégration explicite de quelque chose. Les dérogations, c'est pour des choses qui sont mesurables. Donc, c'est des choses qui sont Des règlements. des règlements. Et il y avait 4 règlements, dont 3 sur les questions de stationnement, qui étaient dérogatoires, donc qui n'étaient pas selon la réglementation municipale. Et il y avait un règlement qui était par rapport à ce qu'on appelle l'occupation du terrain, je pense, d'espace sur un terrain complet. Il y a un ratio qui est permis d'avoir une occupation de bâtiment par rapport à la grandeur du terrain. Et ça aussi, c'était au-dessus de la. Dans le fond, sur ce zonage-là, c'est 0,3 la réglementation d'empreinte du bâtiment sur le terrain. La dérogation, c'était 0,6. OK. Par exemple, notre réglementation à nous s'applique sur l'espace, la superficie de plancher, l'espace habitable. Donc, la superficie calculée à chaque étage qui est en dehors du niveau du sol. Donc, lui, son projet se trouve être dérogatoire parce que le premier étage est en dehors du niveau du sol. Si ça aurait été en bas du niveau du sol, ça aurait été réglementaire. Mais l'accumulation de ces dérogations-là font en sorte qu'on ne peut pas donner la réglementation, la dérogation parce que on ne cochait pas dans les cases que la loi nous permette de donner une dérogation. Donc, nous, on trouve que notre réglementation est trop sévère à ce niveau-là. Pour se pencher sur la réglementation du stationnement et des superficies de plancher, des terrains, des bâtiments sur les terrains. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Juste pour continuer sur là, autrement dit, il y a juste à changer son plan, puis il n'y a rien qui s'est réglé. C'est possible, ça fait partie des options. OK, Évidemment. c'est bon. Oui. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Loiseau? Parce que les plans, là, pour cette partie-là, là, c'est toujours des blocs, c'est toujours des blocs appartements. Comme il est mentionné dans la Comme c'est proposition de résolution, c'est ça qui nous a été proposé. Parce que, comme M. disait tantôt, là, eux autres en arrière, sur la rue Saint-Germain, ils vont peut-être avoir des problèmes de terrasse. Là. C'est sûr qu'un bloc, c'est 2 étages ou 3 étages. Il reste avez-vous pensé combien de véhicules? C'est 3 blocs, 4 blocs, 5 blocs, combien il y en a? Prévoit? Selon la proposition qui nous a été présentée, c'est 4 blocs. 4 blocs Le 4, ça partage logements. Ça, si vous mettez en moyenne 1,5 véhicules par logement, ça fait combien de véhicules qui vont se promener dans le cul-de-sac? D'accord? Parce que c'est dans le quartier, n'oubliez pas que c'est un cul-de-sac. Pour l'instant, oui. Ouais, ça va faire, je pense qu'à un moment donné, il va falloir envisager d'ouvrir le quartier. Parce que ça va faire beaucoup de monde, ceux qui vont passer. C'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Je pense que c'est pas une logique aussi. C'est ça. Je sais pas. Moi, je pense que ça. Je pense qu'il va falloir que ça se fasse. Parce que là, si à la maison Faneuf, chez Faneuf, pas à la maison Faneuf, mais chez M. Faneuf, s'ils font des blocs là aussi, ça va rajouter encore du monde, ça. Oui. Fait qu'ils vont finir par avoir beaucoup de véhicules. Puis là, nos travailleurs étrangers aussi qui commencent à se griller de véhicules, là, ça aussi, là, ça fait encore plus de véhicules. Oui. Donc, on va se retrouver au bout de la rue, peut-être avec 25, peut-être 30 véhicules qui vont partir. Pour la plupart, ça va seulement être des travailleurs, j'imagine. Fait que ça va partir le matin, ça va venir le midi, ça va voyager tout le temps. Ça va faire beaucoup de trafic. C'est votre observation. Ben, c'est sûr que c'est mon observation, Oui. mais à un moment donné, il faut penser à ça aussi. Avant de donner des permis. C'est sur ça qu'on va s'attabler, à réfléchir et à voir ce qui est bon pour la municipalité pour le futur. Monsieur Lemay? Une autre question. Vous avez parlé de l'eau déstructurée, là, tantôt. Plusieurs. Quand c'est déstructuré, la CPTEQ, est-ce qu'elle a le droit encore là-dedans ou si c'est autorisé, ça va s'arranger? Monsieur. En fait, c'est que, vous savez, c'est une condition un peu comme historique. C'est des lieux qui étaient habités généralement avant la loi sur la protection agricole. Ces endroits-là, il peut y avoir des résidents qui sont déjà là.
mais très peu de commerces peuvent être permis là. Il faut que ce soit des commerces à usage agricole. Le premier lieu, c'est la résidence. Le deuxième lieu, ça doit être le deuxième usage, ça doit être agricole. Là, ça va être un peu modifié parce que si, mettons qu'une résidence brûle ou quelque chose, ça ne sera pas assujetti à cette étape. Ça va être assujetti à notre réglementation. Ils vont pas s'en construire une maison, c'est construire Quand on exclut la zone verte, ils sont en dedans. Pas tout à fait. C'est un niveau structuré. Ils sont c'est une zone grise. Ouais, c'est ça. Il faudrait notre urbaniste pour mieux vous raconter nous, là, mais c'est pas blanc, c'est plus fort. C'est comme s'il y avait des droits acquis pour ralentir la conversion. C'est ça. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Rémi Jusson, exactement. Une question concernant, je pense, peut-être vous avez oublié un point à l'autre jour. J'ai pas vu concernant ma demande de PIA pour le terrain sur l'avenue Cartier. Oui. Comment ça n'a pas été traité au CCI? Ça, oui. Ben, en fait, c'est elle a été discutée et l'urbanisme va pouvoir vous en parler. On n'a pas passé de règlement parce que la dérogation n'a pas été acceptée. Okay. Est-ce que vous êtes conscient que ça peut retarder le projet de plusieurs mois en toute éventualité où mon projet deviendrait conforme rapidement? On est conscient de ça. OK. Si. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Saint-Denis? Concernant les terrains, M. Laflamme, quand M. le directeur disait, quand on s'était parlé, les terrains qui restaient, il devait avoir une hypothèque légale à tenir. J'ai toujours pas vu ça enregistré. Là, on va loin, je sais qu'on là, j'étais dans le journal. OK. Bon, vous me remettez dans le judiciaire, là. Mais on va essayer de vous répondre là-dessus. Là. Posez votre question pour Mme Ross puisse en prendre note. Là, puis, les deux terrains restants de M. Laflamme devaient avoir une hypothèque légale suivant la vente de quartier. Donc, il devait avoir une réhabilitation en dessous. C'est un beau portrait, c'est le une dernière question. Les bassins de rétention d'eau, tout ça, le développement, on a-tu prospéré là-dessus? On a-tu quand même des zones positives? Il y a le projet Biophilia qui était présenté, qui a été promoté sur les réseaux sociaux, a été refusé. Okay. Et puis, on l'a soumis au promoteur qui va nous venir peut-être avec un autre projet. Et puis, ça va être dans le plan d'aménagement que le tout va être réfléchi. C'est-tu les espaces terrains qui nous bloquent? Pour les bassins, je pense qu'il y a OK. pour le projet de l'hyperville. Non, vous ne faites pas. OK. Non, je parle des bassins de... Ça, on a fixé les chantiers 2027. Et puis, les maires de Saint-Antoine et de Saint-Denis et Norterra se rencontrent avec celui qu'on a mandaté pour solutionner le problème. OK. On a des ondes positives sur le projet ou... Comment dire, on va savoir ce journée-là. OK. Pas trop vous avancer. Merci. Monsieur Loiseau? Oui, pour revenir sur un sujet des assemblées passées, dans le dossier des VAC, comment est-ce qu'on a récupéré d'argent? Parce que M. le directeur m'a bien dit qu'il y avait une liste qui avait été faite et que tout était presque réglé. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne sais pas, je sais qu'il y a d'autres matricules qui sont rajoutés pour se faire taxer, là, mais je ne peux pas vous dire. On ne sait pas on sait pas si les utilisateurs de services vont venir pour payer un jour les services qu'ils utilisent. C'est ça qu'on ne sait pas. On continue à perdre d'argent encore. Oui. Puis, je vous conseillerais d'aller voir les chiffres de la CNEC. Ça, c'est quoi les chiffres de la CNEC? C'est pour les bacs bruns. C'est très difficile.
Fait qu'on on est difficile dans le sens qu'il y en a qui en mettent qui ne sont pas enregistrés, quoi. Il y a les produits qui sont mis dans nos bacs qui ne sont pas conformes. Ah, ça revient tout le temps. Oui, c'est ça. C'est pas facile. C'est sûr que c'est difficile de différencier un bout de fer d'une feuille de harpon. Ben, oui, même un arbre de gazon. Oui. Est-ce qu'on a d'autres Une questions? petite dernière. Oui, une petite Bon, dernière. pour revenir sur d'autres questions. La gouttière de la maison Vézina, elle est tirée, on dirait, cet hiver. La quoi? La gouttière. Oui, oui. Elle va tomber à terre. Parce que là, notre bâtisse va valoir 100 000 $ si ça tombe, c'est là. Mais ça a été mentionné à notre directeur général et je ne sais pas quels travaux vont s'effectuer au moins il faut changer ça. Voilà qu'elle change à ce va faire. Oh, Parce que la gouttière de même. Entièrement d'accord avec votre observation. Là, il faut faire, oui. C'est une autre observation. Oui. Alors, c'est tout pour ce soir. Alors, on a quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. M. Verson, quelqu'un pour l'appuyer. M. Loiseau. Alors, l'Assemblée est en accord. Tout le monde est en accord. On a été résolu à l'unanimité.